Je l'avais déjà souhaité bienvenue, malgré les caprices de la technique. Il a patienté. C'est un aîné que je connais très très bien. C'est vraiment un aîné scientifique, un aîné académique, juriste comme moi, mais lui, c'est un préséant. Je m'incline parce que devant les aînés, nous, on s'incline. Nous ne sommes pas comme les autres. Maître Yves Mouyaya, la Constitution, vous ne girez que sur le changement. Pourquoi changer la Constitution? Merci. Souffrez avec le micro. Hein, Oui, voilà. Merci beaucoup pour la question. Merci d'abord pour l'invitation. Merci. Je tiens à saluer le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Monsieur l'honorable Augustin Kabouya. Augustin Kabouya Tchilumbaï. Je rappelle que c'est un ami à moi. Ok. On a fait beaucoup de choses ensemble au sein du parti, dans les groupes de réflexion, etc. Donc on a fait beaucoup de choses. Je tiens à les saluer et l'encourager. L'encourager sur la voie de l'unité du parti. C'est très important. Et d'ailleurs, je suis reconnaissant. Un jour, il m'a remis $100. Je suis avec lui à la permanence. Ah bon? Donc, il faut toujours être reconnaissant dans la vie. Vraiment. Alors, je l'encourage de continuer sur cette lancée de l'unité du parti parce que c'est ça qui va sauver notre nation. L'UDPS, c'est un parti qui doit sauver la nation congolaise. Ok. Voilà, de toutes les façons. Donc la question, c'est une très bonne question, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi on doit changer la Constitution. On doit changer la Constitution d'abord parce que il y a des principes sacro-saints sur lesquels la Constitution devrait être élaborée, mais qui ont été méconnus par le premier constituant. C'est-à-dire celui qui a élaboré la Constitution actuelle a violé un certain ensemble de principes fondamentaux du droit qui doivent absolument être respectés. Donc il s'agit notamment... Mais d'abord, avant d'arriver là-bas, j'aimerais d'abord parler de la forme. Oui. Lorsqu'on élabore une constitution, c'est pour la soumettre à la volonté du peuple. Ok. Et c'est le peuple qui doit décider sur la constitution, si elle doit passer ou non. Mais d'abord, cette forme-là a été biaisée. Pourquoi? Parce que il y a un principe de droit qui dit que la fraude corrompt tout. Ok. La constitution actuelle qui est en vigueur a été élaborée en violation de la procédure qu'il faut observer pour la soumettre au référendum. Il y a eu fraude, oui. Il y a eu fraude. Qui a tout corrompu. Qui a tout corrompu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, l'institution qui a élaboré l'avant-projet de la Constitution était un Sénat. Mais un Sénat issu des belligérants qui n'ont jamais reçu mandat du peuple congolais. Donc pour élaborer l'avant-projet de la Constitution, il faut avoir été élu par le peuple. Et donc, ces gens-là qui se sont réunis pour élaborer l'avant-projet de la Constitution n'ont jamais reçu le mandat du peuple congolais. Mais ils ont été nommés quand même en son temps. C'est ainsi que lorsque nous sommes partis au référendum, l'UDPS, vous savez, lorsque nous étions dans l'opposition, à cette époque, c'est nous qui étions majoritaires, parce que statistiquement, on pouvait toujours démontrer ça. L'UDPS avait appelé au boycott de ces référendums, parce que il y avait... Mais c'était pas une bonne idée. Il y avait ce qu'on appelle le viol de foule. Ok. Il y avait ce qu'on appelle le viol des foules. Et donc, c'était ce que nous appelons... donc, on a imposé au peuple une constitution dont il n'avait pas de choix que d'observer. Okay. Pourquoi? Parce que à côté de le projet constitutionnel, il n'y avait pas d'autre projet. Lorsqu'on veut que le peuple fasse un choix libre, un choix démocratique, un choix indépendant, il faut lui proposer des textes. Parce que le choix suppose l'élection. L'élection suppose deux choses. Deux ou plusieurs choses. Mais en ce moment-là, il n'y avait qu'un seul texte de la Constitution que nous avons qui a été imposé au peuple congolais. Dans quel contexte? Dans un contexte où nous sortons d'une guerre fratricide qui avait déchiré notre pays. Vous savez, le Congo était devenu un territoire construit de plusieurs républiques. Alors, on a tout fait pour que nous soyons réunis et consorts. Alors, c'est M. Kabila qui va élaborer cette constitution pour dire, écoutez, de toute façon, il faut que le peuple adopte ça. Il va lui-même en campagne pour demander au peuple d'adopter ça. Il dit, écoutez, avec les armes dans les mains. Il avait les armes dans les mains. Peut-être que les générations d'aujourd'hui ne le savent pas. Kabila avait les armes dans les mains. Il dit, écoutez, si vous n'acceptez pas cette constitution ici, eh bien, nous allons reprendre les armes. Nous allons reprendre la guerre. Mais le peuple congolais n'avait pas besoin de la guerre. C'est pourquoi il a observé. Donc, la constitution a été... il y a eu ce qu'on appelle la fraude. Le consentement du peuple a été vicié. Mais c'est cette même constitution, Maître Yves, ça nous a amené à l'alternance. Qui c'est qui y est prêté serment? L'alternance, c'est une alternance politique.
Parce que nous nous sommes bâtis pour un changement. Il fallait que celui qui était à la tête de l'État, nous ne sommes pas bâtis seulement parce qu'il était dictateur. Nous sommes bâtis parce qu'il était étranger. Nous, on avait toutes les informations possibles que Kabila était un étranger. Alors il fallait par tous les moyens l'écarter à la tête du pays parce que notre pays était en danger. Dirigé à partir du Rwanda, et lui n'était qu'un simple gouverneur. Donc il fallait l'écarter. Alors lorsque nous l'avons écarté, c'est tout à fait normal que nous puissions revenir maintenant au débat de la Constitution parce que c'est une Constitution de fait. Vous voyez, il y a une Constitution, c'est pas une Constitution de jure, c'est une Constitution de fait. Elle est là, nous faisons avec. Mais nous allons maintenant devant le peuple parce qu'il y a le principe du parallélisme des formes et des compétences qui demande que nous puissions aller vers celui qui avait adopté la première Constitution, si réellement il avait adopté ça, lui proposer maintenant une autre disposition, s'il peut maintenant faire un choix judiciaire. Et pourquoi c'est seulement maintenant? Mais seulement maintenant parce que nous avons accédé au pouvoir pour faire ça, pour changer ça. Donc c'est ça l'objectif de votre pouvoir? Non, écoutez, on n'a pas dit que c'est ça notre pouvoir. La Constitution est l'ensemble des règles qui régentent l'organisation de l'État. Voilà. Et donc, le président de la République, par exemple, ne peut pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la Constitution. Alors, si nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la Constitution qui ne nous permettent pas de poser des actes normalement, comment dirais-je, aller un peu plus vite avec le développement du pays, eh bien, nous devons changer. Et nous avons déjà décrié ça depuis 2005, parce que là, nous étions réunis au stade de Tata Raphaël, à l'appel du président national Tshisekedi, nous avons appelé au peuple au boycott. Maintenant que nous sommes au pouvoir, eh bien, nous avons le droit d'aller vers le peuple pour lui proposer un autre texte. C'est ça la démocratie. Nous ne pouvons pas vouloir les choses et son contraire. Dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Ouais. Donc nous allons demander au peuple l'exercice de l'article 7 de cette même constitution. Nous allons demander au peuple s'il est d'accord de maintenir l'actuelle constitution ou il doit adopter une autre disposition. C'est le peuple qui doit décider. Et c'est pourquoi l'opposition vous accuse déjà sur la loi référendaire que vous avez déjà changé la constitution. Non. Ça c'est dit. Hein? Non, c'est une manipulation de l'opinion publique. Parce que comment ça, manipulation? C'est une manipulation, pourquoi? Parce que nous devons reconnaître que l'Assemblée nationale fait partie de ce qu'on appelle le Parlement. Oui. Le Parlement a pour mission régalienne d'élaborer les lois. Vous comprenez? Et la loi référendaire est une loi comme toutes les autres lois. Lorsqu'un député estime que dans tel domaine ou dans tel autre secteur, il n'y a pas suffisamment de dispositions légales ou bien il n'y a pas de législation, le député a l'initiative des lois. Il peut proposer une loi pour que finalement elle soit adoptée, encore qu'il faut la soumettre à la Cour constitutionnelle et que le président puisse la promulguer. C'est tout à fait normal dans une démocratie. C'est dans le fonctionnement régulier des institutions. Ça n'a rien à voir avec les changements de la Constitution. À quoi sert la loi référendaire? La loi référendaire trace les règles que l'on doit observer lorsqu'on veut soumettre une question au verdict populaire pour que le peuple puisse trancher. C'est ça. Ce n'est pas seulement question des élections. Ce n'est pas forcément des élections. Lorsqu'il y a une question qui touche à l'intérêt de la nation et que la classe politique est divisée, la Constitution prévoit qu'on interroge le peuple. Vous revenez à l'article 5 de l'actuelle Constitution qui dit que le pouvoir émane du peuple. Il l'exerce soit en désignant ses représentants, soit par référendum. Okay. Vous comprenez? Donc lorsqu'il y a une question d'intérêt national qui divise la classe politique, eh bien, nous prenons les dispositions pour soumettre cette question au verdict populaire, donc à la population, le peuple plutôt, pour que le peuple tranche, parce que c'est lui les décideurs en chef. Décider souverainement, c'est-à-dire décider en dernier ressort. Voilà. Donc c'est le pouvoir qui est remis au peuple à travers une loi. C'est le pouvoir qui est remis au peuple. C'est la démocratie qui fonctionne. Et là-bas, il n'y a pas de changement de constitution. S'il vous plaît. On n'a pas changé de constitution. On n'a pas changé de constitution. Oh, écoutez, je suis en train de dire que là, c'est le Parlement. C'est très important. Qui est dans l'exercice relégalien de ses attributions. Voilà. Donc, le député qui a élaboré l'avant-projet de loi n'a fait que son travail parce qu'il a été élu pour ça. Il doit faire voter des lois. Donc, voter les lois, c'est tout à fait normal pour un Parlement. Cela ne veut pas dire qu'on a changé la Constitution. Même si on doit la changer. Ah, fidèle téléspectateur, je voulais préciser quelque chose. Il faut que nous lingala po ebele ba koyoka biso bien te. Nazolanda maître très bien, maître Yves. Azolo baboye. Nayoki na bamilenga na tambolaka. Pour nga na fana na ba hotel te na ba restaurant minene te nga na zamo vraiment quartier
Navali nanga se ya banzete, batu ba ko la discussion. Oh, ba député ba kei ko voter constitution lelo. Wana batu opposition. Ba imboka constitution nanu ba voter yango te. Nanu ba changer constitution pe te. Et loko ba député ba kendaki ko voter ezali loi ya référendum. Référendum ezali loi oyo ezopesa yo na ngai en tant que peuple pouvoir ya ko zalana mwa liloba na mayetali ko nani direction d'urgence ya mboka na biso. Voilà. Et cause à la par exemple la question net ya ba migrants. Voilà. To le bon biso to lingi ba Brazzaville ba kota na mboka na biso te. Mais poto lo ba yango, il faut qu'il y ait une loi. Loi wana ba benga ngo loi référendaire. Ezate ke bake ko changer constitution nde na yokaki. Ce qui peuple wana balobaki bon c'est que ebelepe baza na information ya mabe. Bozela mukolo bakobimisa projet ya constitution baye nango lisusu et pas ya peuple. Pour peuple nde bokonzi. Baye nango baye si peuple bon tala conscience sika yango yo to lingi to changer yango peuple apesi maloba na ye alobi oui ou non. Ce qui peuple ya opposition oh ya non baleki bako changer constitution te. Ce qui peuple oh elingi ba changer balobi ya oui balobi oui bako changer constitution. Motema ezali ya kokita maître nakosi. Non non, ezali bon on appelle ça d'accent mosusu. Oui. Référendum loi référendum ezali pour natina ya peuple ko sala droit na ya exercer droit na ya souverain pays primaire. Voilà. Ce qui par exemple na mboka na biso tolingi tozo territoire moko. To kabela Angola. Maintenant notre territoire na biso moko to kabela ngo Angola. Toza na boyoka ni toza ensemble. Président depuis ko sala ngoyi moko te. Il faut soumettre question. Voilà. Peuple. Donc, loi référendum, c'est pour la constitution. Pour la troisième mandat. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. En tout cas. Le peuple a participé à la décision. Très bien. Alors, ça les lié pour que ceux qui alignent ta décision. Très bien. Ça, la référendum. Merci beaucoup, Maître Yves. Là, je suis très content parce que nous ouvrons la semaine avec un grand débat et une très belle émission. Cinco, il y a fissure déjà. Cinco, ezali lisanga ya batata sango, oyo bakamba kape basango na église catholique. Mais bino batuya idepes bato pouvoir. Vous avez quel problème avec les catholiques? Quel est le vrai problème? Non, non, nous avons un problème dans la catholique. Nous, on n'a pas de problème avec l'église catholique. Encore qu'il faut distinguer l'église catholique et la SEMCO. Okay. L'église catholique, c'est l'ensemble de tous ces fidèles qui sont dans l'église. Ils ne sont pas seulement ici au Congo. Ils sont à l'étranger parce que l'église catholique s'étend un peu partout. C'est une église universelle. Et ce n'est pas la SEMCO qui dirige cette église catholique-là. Le siège de l'église se trouve au Vatican. Vous comprenez? Voilà. Alors la SEMCO doit être distinguée de l'église. L'église n'a pas de problème. Mais la SEMCO, c'est celle qui gère l'église, non? Nous avons des problèmes. Non, nous avons des problèmes avec la SEMCO qui est une structure. C'est une structure de criminels qui ont confisqué. Comment ça? Qui ont confisqué les pouvoirs de l'église. Ah, une structure de criminels qui ont confisqué les pouvoirs de l'église. Pour commencer à décider en lieu et place de l'église. Évidemment, ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la fameuse opposition, elle n'a reçu aucun mandat du peuple, mais elle veut s'opposer au changement de la constitution. Mais c'est Félix qui a reçu le mandat du peuple. Et ils n'ont jamais été devant le peuple. Le peuple n'a jamais vous dites que l'opposition, ce n'est pas le peuple. Mais l'opposition, ce n'est pas le peuple. Le peuple, pour le moment, c'est Félix, c'est parce que lui a reçu le mandat du peuple. Vous comprenez? Lui, au moins, il peut parler. Non, mais il ne peut pas s'ériger en dictateur quand même. Non, s'il vous plaît. Lui, il peut parler au nom du peuple parce qu'il a été élu par le peuple. Parce que nous avons dit qu'il non, mais on ne se réveille pas un matin, on dit, Maître Yves, s'il vous plaît. On ne se réveille pas un matin et on dit, bon, je change la constitution, comme si parce que tu as eu mandat. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il dit que je vais encore revenir vers le peuple qui m'a mandaté s'il veut accepter les changements de la constitution. S'il vous plaît, je dois ajouter un élément très important. Oui, lorsque, à la disposition de l'article 220 de l'actuelle constitution, on verrouille un certain ensemble de matières, on dit que cette disposition ne peut pas être touchée. Mais nous sommes en train de bloquer la nation. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vouloir dire une chose et son contraire. Nous voyons dans cet article-là qu'on ne peut pas toucher, par exemple, aux compétences relevant des provinces. Mais vous voyez la manière dont nos provinces sont en train de fonctionner aujourd'hui. Il y a une instabilité. Oui. Le gouverneur ne travaille pas comme il se doit.
il y a une portion de députés qui sont là-bas à tout moment en train de manipuler les choses, et finalement, c'est l'instabilité qui ne peut pas nous permettre d'avancer. Il faut toucher à ça. Mais alors, s'il faut toucher à ces compétences relevant des provinces, il faut toucher l'article 220. Mais l'article 220 dit que on ne peut pas la toucher. Alors, il faut aller vers le peuple qui a élu cette disposition. C'est ça. Vous comprenez? Il y a l'article 78. 78 en français de Kinshasa, mais 78 en français des Français. Cet article-là, c'est l'esprit de la Constitution que nous avons. Cet article demande au président de la République, élu par le peuple, au suffrage direct, au suffrage universel direct, de venir au sein des parlements, établir des conciliabules avec ces parlements pour désigner un premier ministre qui doit travailler avec lui. Et cela nous a pris en 2019 presque 2 ans. Une année. Oui, on a une année. Et lorsqu'on a mis en place les institutions, vous savez que ça n'a pas fonctionné parce qu'au Parlement, on avait des gens qui n'avaient aucune idée de l'intérêt général. Le président s'est retrouvé bloqué. Telles choses peuvent se répéter. Alors, lorsqu'on fait la politique, c'est pour l'avenir. Donc, il faut absolument changer cette Constitution. On ne peut pas changer l'article 78 sans changer la Constitution, parce que c'est ça l'esprit de la Constitution. Alors, vraiment, les catholiques, les évêques, qui veulent quand même la paix, parce qu'ils prônent la paix. Je vois le seigneur Cholet, je vois cardinal Ambongo, Mouteba. Ils veulent réellement que le peuple soit en paix. Mais avec Tshisekedi, il n'y a pas de paix, parce qu'il y a un territoire de notre pays, une partie de la République qui est prise en otage par le Rwanda jusqu'à ce jour. Je risque de te scandaliser parce que tu es peut-être catholique, ou bien parmi nous il y a des catholiques. Allons-y, c'est un débat. Parce que je ne vois pas dans l'histoire, je ne peux pas dans l'histoire les prélats catholiques vouloir la paix. Dans l'histoire, nous voyons qu'il y a eu des empereurs catholiques qui ont massacré des populations. Nous voyons qu'il y a eu des papes qui ont massacré. Vous savez pourquoi il y a ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui? Les États-Unis sont constitués de ces chrétiens qui ont été massacrés en Europe par l'Église catholique. C'est ainsi qu'ils sont allés découvrir ce qu'on appelle le deuxième monde, les États-Unis, pour constituer ce qu'on appelle les États-Unis. Ils ont battu leur État sur le principe de la Bible parce qu'ils ont été massacrés par l'Église catholique. Vous comprenez? Donc dans l'histoire, je peux vous citer plusieurs exemples. Avec la croisade je ne vois pas eucharistique et autres. Merci beaucoup parce que tu as étudié ça, les croisades de l'Orient. Vous avez étudié les croisades de l'Orient. C'était l'Église catholique, pas l'Église catholique, mais les prélats catholiques, qui ont confisqué le pouvoir de l'Église pour décider selon leurs intérêts. L'Église catholique, en fait, la SEMCO aujourd'hui, a des intérêts personnels. Ces intérêts, c'est parce que, écoutez, c'est très important. Ça y est, c'est visible. Lorsque nous avons accédé à l'indépendance en 1960, nous sommes retrouvés dans un pays où il y avait, pour la plupart, je vais dire 80% des écoles appartenaient à l'Église catholique. 80% des structures sanitaires appartenaient à l'Église catholique. Vous comprenez? Donc il n'y avait pas moyen de procéder à la nationalisation de ces bâtiments-là. Parce que nous étions encore un État fragile, on venait d'avoir l'indépendance. C'est ce qu'on a laissé. Mais dans la suite, il fallait faire un travail de manière à ce que nous puissions avoir nos propres infrastructures sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Mais nous sommes restés dans l'instabilité, dans la dictature, pour ne pas équilibrer les ressources. C'est ainsi que l'Église catholique a continué avec son influence. Mais je dois rappeler à la SEMCO ceci, que ces structures-là ont été construites avec l'argent du peuple congolais, parce que l'Église catholique a participé à la colonisation de la RDC. Est-ce qu'ils ont déjà l'histoire de l'évangélisation? Quel est ce jour-là où la SEMCO s'est déjà présentée devant le peuple congolais pour lui demander pardon? Parce que dans la colonisation, ils ont massacré le peuple congolais. Dans la colonisation, ils ont pillé les ressources du Congo. Quand est-ce qu'ils ont déjà demandé le pardon au peuple congolais pour avoir fait ça? Rien. Vous comprenez? Donc, les choses qu'ils détiennent, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, ils construisent même des hôtels, etc. Mais ce sont des biens qui appartiennent normalement au peuple, parce qu'ils ont pillé la nation, ils ont construit leurs bâtiments. Et quel est votre problème avec la SEMCO? La SEMCO, écoutez s'il vous plaît, je suis en train de le dire. La SEMCO a des problèmes avec nous parce que nous avons décrété ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Or, écoutez, mais nous disons que l'ensemble de l'éducation, sinon pour la plupart des bâtiments, appartenait à l'Église catholique. Oui. Et l'Église catholique même les bâtiments sanitaires. Voilà. Donc, la SEMCO avait bâti sa mafia dans le secteur de l'éducation.
Les prélats catholiques avaient des millions de dollars. Alors lorsque le président public est arrivé pour dire écoutez, On met fin, désormais c'est la gratuité de l'enseignement, il a déclaré la guerre à la SEMCO. Ah, Si les c'est ça peuples ne le but comprennent même pas ça, de je la suis guerre. désolé. Oui, c'est ça. Donc le fait d'avoir déclaré la gratuité de l'enseignement, c'est là où Félix a déclaré la guerre à la SEMCO parce que Là, il la se SEMCO avait retrouve une grande pas mafia vraiment. dans ce qu'on appelait, comment dirais-je, La prime des élans, la des prime, parents. oui, la prime des parents, etc. Les prélats avaient des millions de dollars. En tout Et cas. c'est ainsi que Félix a mis fin à cette situation. C'est pourquoi on lui fait la guerre. Donc, je ne pense pas qu'un jour, la SEMCO sera en bonne odeur avec le président de la République. Jamais. C'est le peuple qui doit comprendre ça pour les soutenir davantage. Alors, dire que c'est un troisième mandat que vous voulez à Tshisekedi en changeant la Constitution, est-ce que ce n'est pas quand même, vous ne trouvez pas que c'est une vérité? Nous devons être corrects. Le président lui-même, lorsqu'il a parlé de la nouvelle constitution, de changement de la constitution, il n'a pas dit que cela est attaché au troisième mandat. Il n'a pas dit ça. Il a dit que je vais appeler ou mettre en place ce qu'on appelle une commission. Donc le problème ici est au niveau des débats. On fait un mauvais procès à Félix. Un procès C'est un d'intention. mauvais procès, un procès d'intention. Seulement parce qu'il a dit non, nous devons réfléchir sur notre constitution. Mais c'est lui qui est le patron de ce pays. Celui qui a été élu par le peuple. Il est légitime pour mettre en place une constitution qui doit réfléchir pour nous dire si nous devons aller au changement de la constitution ou aux révisions constitutionnelles. Où est le problème? La SEMCO ne peut pas nous interdire de réfléchir. Mais le troisième mandat, mais le troisième mandat... Écoutez, parce que c'est dès qu'on bascule peut-être à la 4e. Vous êtes avocat, vous êtes juriste. S'il vous plaît, oui, évidemment. Si on bascule à la 4e République, tout tombe. Mais écoutez, mais évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple doit décider. L'article 5 dispose que la souveraineté populaire appartient au peuple. Mais si le peuple est d'accord que Félix Tshisekedi doit continuer et faire un troisième mandat, ce n'est pas les prélats catholiques qui doivent refuser. Les prélats catholiques sont au service du Vatican. Ils ne sont pas nommés pour notre peuple, pour notre pays. Non. Ils sont au service du Vatican. Mais ce sont les guides spirituels de tous ces fidèles, des milliers de fidèles qui les suivent. Non, mais s'il vous plaît, mais c'est que nous sommes en train de dire, il faut que le peuple ouvre l'œil. Ok. Et le bon. Parce que les prélats catholiques ne travaillent pas pour l'intérêt du pays. Ils travaillent pour l'intérêt du Vatican. Ils ont leur État. Vous comprenez? C'est l'État du Vatican. Ce n'est pas notre peuple. Bien sûr, ils sont des Congolais, mais pour la plupart, ils sont au service du Vatican. Le Vatican, c'est un État étranger, ce n'est pas notre pays. Le Vatican a ses intérêts personnels. Ils n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple. Je vous annonce d'ailleurs qu'il y a eu déjà des oppositions parce que certains prêtres, entre autres, j'ai vu à Kananga, à Mbujimayi, et à Mbandaka d'ailleurs chez Mbongo, commencent à se désolidariser de la SEMCO avec certaines déclarations pour dire non, non, nous n'avons pas de leur donner mandat parce que ce sont les prêtres qui sont attaqués dans des églises pendant qu'eux sont... Effectivement, le peuple n'a pas donné un mandat quelconque au prélat catholique pour parler en son nom. Même l'église catholique, en tant que peuple qui prie au sein de ces bâtiments, l'église catholique n'a pas donné express verbis mandat au prélat catholique pour le présenter. Celui qui représente le peuple pour le moment dans notre pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi, le président public. Donc c'est tout à fait normal que certains prélats catholiques se retirent de la mafia. Parce que c'est de la mafia. Nous pouvons entrer en profondeur, je vais vous démontrer dans ce moment que c'est de la mafia. Donc s'il y a des prélats catholiques, des Congolais qui ont l'amour de leur pays, ils ne peuvent pas s'opposer à un président comme Félix Tshisekedi parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est révolutionnaire. Ça va changer notre pays, ça va nous ramener la souveraineté. C'est ça ce qu'il en veut. Donc, lorsque nous avons par exemple construit 3000 écoles, 4000 écoles, 5000 écoles, 2000 écoles, l'église catholique ou les prélats catholiques vont manquer n'auront pas de l'influence. Lorsque nous avons construit par exemple 70 institutions sanitaires, oui. 20 universités, 15. Des standards, à standard international comme on est en train de voir en Mbujimayi, à Kananga, dans les Djougou, tout ça. Mais l'église catholique n'aura pas d'influence parce que s'ils ont une certaine influence, c'est parce qu'ils ont investi dans l'éducation, mais avec des ressources qui ont été pillées au Congo. C'est ça. Ce sont des ressources qui appartiennent au Congo. Je vais vous donner un exemple. Mao Tse-tung avait nationalisé l'église catholique. Pourquoi? Parce que toutes les décisions qu'il prenait, l'église catholique, la SEMCO particulièrement qui était là-bas, était en train de s'opposer. Mais il a dit non, moi je reprends le peuple. Le peuple est d'accord avec moi. Il avait nationalisé l'église catholique. Tous les bâtiments appartiennent maintenant à la Chine. Alors, l'église catholique ne peut pas aimer un président qui est populaire. Les peuples congolais doivent savoir ça.
Parce qu'un président populaire peut un jour nationaliser. Tu sais que Dieu est populaire? Mais tu sais qu'il est populaire. Même à l'étranger, vous le voyez, ce n'est pas moi qui dois vous le dire. Vous êtes un journaliste, partout où il se déplace, il a toujours des foules. Tu sais qu'il a été toujours populaire, même lorsqu'il était dans l'opposition. C'est ce qu'ils craignent. La SEMCO craint la popularité de Tshisekedi. Très bien. C'est ça. Nous allons chuter. Merci beaucoup, Maître Yves Mouyaya. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes aussi un homme de Dieu, pasteur dans les églises et réveil. Hein? Bien sûr. Je comprends pourquoi vous acharnez contre la SEMCO. Non. Ça n'a rien à voir avec mon statut de serviteur de Dieu. D'ailleurs, peut-être c'est pour prendre encore d'autres fidèles qui sont dans l'église pour les amener chez Tabernacle là-bas. C'est plutôt, comment dirais, c'est plutôt un danger pour l'église catholique. Parce que si les prélats catholiques continuent avec cet élan, il y aura ce qu'on appelle le dépeuplement de leur église. C'est-à-dire le peuple congolais, pour la plupart qui aime son pays, va quitter ces églises-là. Un jour, ils vont prêcher au banc. Ça, je crains que ça arrive. Parce que nous avons un président pour le... Vous savez, depuis l'indépendance, on n'a pas eu un président comme Félix Antoine Tshisekedi, qui a des racines au Congo. Hein? Des racines de père, de mère, des ancêtres. Comment ça, Kassaboubou de père, de mère. Mais Kassaboubou avait des racines étrangères parce que... Écoutez, ce n'est pas parce que je suis contre lui. J'aime bien Kassaboubou, mais Kassaboubou était métissé. Les gens ne le savent peut-être pas. Hein? Kassaboubou était métis. Il avait des souches avec les Chinois. C'est ça. Ah. Donc on a maintenant un président ici du sang. Mais Mobutu, Joseph Kabila. Oui, mais Mobutu était dictateur. Laurent Désiré Kabila aussi. Laurent Désiré Kabila, bien sûr, mais il avait porté sur son dos les Rwandais. Ah, voyez, là, porter les Rwandais, mais ça l'enlève la casquette d'être congolais. Mais écoutez, mais il avait hypothéqué l'indépendance de la nation. Il avait hypothéqué la souveraineté de la nation. Mais c'était pour libérer, pour libérer quand même la République dans le maître du dictateur. Toi, tu as vu cette libération? Non, il n'y en a pas eu. Parce que tout de suite après, ce sont les Rwandais qui ont colonisé. Nous étions sous la colonisation, les gens ne comprennent pas. Nous étions sous la servitude du Rwanda parce que les messieurs qui dirigeaient le Congo étaient un Rwandais à 100%. Écoutez, si les gens ne croyaient pas, en tout cas, je les jure, Kabila était un étranger à 100%. Même Dieu m'a montré ça. Ah, voilà. Ça c'est un combattant de l'UDPS qui parle, madame, monsieur. Merci beaucoup, maître Yves. Nous allons chuter. Madame, monsieur, l'opposition, la coalition C64 ou quelque chose comme ça, je ne sais même pas comment ils appellent, c'est Sanga, Fayoulou, les autres se sont rendus chez Ndaye Chimiye. Ils sont parce qu'ils sont convoqués. Est-ce que ça vous fait peur? Faire peur à qui? À moi? Est-ce que les gens ont reporté leur marche du 8 pour aller répondre d'abord à l'invitation? J'aimerais rappeler des choses que s'il y a de l'opposition aujourd'hui, cette opposition est une création de l'UDPS. Parce qu'en 1990, Mobutu avait dit nous voulons le multipartisme à deux. Les deux, c'est-à-dire le MPR et l'UDPS. C'est l'UDPS qui a dit non, nous voulons le multipartisme intégral. Voilà pourquoi il y a maintenant des partis politiques de mallettes. Lorsqu'on les appelle à l'étranger, ils vont rapidement là-bas. Parce qu'ils ne sont pas ancrés ici. Tous ces partis politiques-là, vous savez là où se trouve leur siège. Vous avez déjà vu leurs membres dans les rues? Non. Ce sont des partis politiques constitués qui sont dans les manettes pour des raisons de la cause. Ainsi, lorsqu'ils sont appelés à l'étranger comme ça, ils vont plus vite. Parce qu'ils savent que sur le plan interne, ils n'ont pas d'assises. Ils ne sont pas légitimes. Nous n'avons pas peur de ce genre de partis politiques. L'UDP, c'est un parti ancré ici. C'est un parti du peuple, réellement. Vous pouvez sillonner l'ensemble du pays. Moi, j'étais, en 2024, j'étais dans la province du Congo central. Il faut voir, mais il n'y a pas eu de pêche là-bas, ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu de pêche là-bas. Donc, c'est un parti ancré dans la masse. L'Église catholique a de bonnes raisons de craindre un tel parti politique parce qu'un jour, on peut nationaliser... Vous voulez vous éterniser au pouvoir, peut-être? Non, mais écoutez, mais lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour l'exercer le plus longtemps possible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les conserver. Les conserver le plus longtemps possible. Donc, nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Quant à l'opposition de démontrer les rapports des forces, mais il n'y en a pas pour le moment. Il n'y en a pas pour le moment. L'opposition a quel discours? Quel discours l'opposition présente à la population? Je ne vois pas ça. Vous parliez une fois de l'opposition des PT, mais maintenant là c'est... Vous commencez à faire des calculs sur cette opposition. Mais il y a maintenant de l'opposition des forces. Où est cette force-là? Est-ce que l'opposition a la force qu'il faut opposer à Félix Tshisekedi aujourd'hui? Il n'y en a pas. Quelle force?
Par exemple, quelle force? La marche, il n'y en a pas, mais c'est donc des partis politiques de manette, qui n'existent que des noms, ils sont dans les radios, dans les chaînes de télévision en train de crier, tout ça, mais sur le terrain, il n'y a rien. Très bien. Voilà. Madame, Monsieur, nous avons fini. Maître Yves Tossilissi. TV Zara Yote, nous avons fini. Nous avons terminé cette émission pour aujourd'hui. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Vous avez 60 secondes. Regardez quand même ma caméra vraiment. Observez-la. Je vais vous poser une seule question. Pourquoi vous changez la Constitution? Dans 60 secondes. Nous devons changer la Constitution pour donner la souveraineté au peuple congolais. Nous devons changer la Constitution parce que celle qui est en place, ou la Constitution en vigueur, ne nous permet pas d'avancer sur le plan de la construction de notre pays. C'est une Constitution qui bloque la nation, qui bloque les mécanismes de l'État. C'est une Constitution qui favorise la corruption. C'est une Constitution qui a été élaborée par les étrangers. Parce qu'à Sun City, la plupart des gens, c'était des étrangers et qui ont participé à l'élaboration d'une telle Constitution. Nous ne pouvons pas accepter parce que ça bloque la nation, ça entretient la corruption. Nous voulons que notre pays soit balayé de l'actuelle Constitution pour une nouvelle Constitution qui répond aux aspirations de la population parce que ce n'est pas une Constitution adaptée à nos réalités. Il y a beaucoup de raisons. Voilà. Très bien. Ça n'est complètement fini pour aujourd'hui, Madame, Messieurs. Merci de nous accorder cette chance d'entrer dans vos salons, dans vos téléphones et surtout partout dans nos plateformes numériques pour vous informer. Car vous informer, c'est notre devoir. Maître Yves, je suis très content de vous recevoir sur mon plateau. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Jamais, non. À moins que Dieu, aussi longtemps que Dieu nous prêtera de la vie. Bon, vous avez... Bon, je serai là, je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci Arnold Boutella et surtout Roy Kinavouidi ainsi que Luchuma étaient derrière ces caméras pour vous offrir ces bons repas. Moi, je vais vous retrouver demain, même heure, même programme, avec le même plaisir. Ciao. Merci. Et Congo, et Jalilo Pangota.